journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité c'est maintenant, mesdames et messieurs, tout de suite, le titre de ce journal. Après 2 ans de construction, le saut de mouton de la capitale Kinshasa est ouvert aux usagers. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique ce jeudi 31 décembre. Un cabinet politique sera mis en place d'ici le mois de janvier 2021 pour accompagner les actions de Martin Fayoulou, coordonnateur de la Mouka, a-t-il déclaré hier dans son adresse diffusée à travers un média de la place. Et puis en sport, 26e édition de la Lina Foot, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa s'est plié par surprise devant les sang et or du Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal avec l'inauguration ce jeudi par le président de la République, Félix Tshisekedi, de 5 ouvrages sur 7 de sauts de mouton dans la ville capitale de Kinshasa. Christelle Genda et Abel Kassongo étaient témoins de l'événement. C'est un Félix Tshisekedi relaxé qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, autorisant ainsi les véhicules déroulés sur le saut de mouton du rond-point Mandela dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Présent à cette cérémonie inaugurale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle jusqu'à l'achèvement des 4 ouvrages qui entrent en service à ce jour. Par ailleurs, le chef de l'État et son cortège ont roulé sur le saut de mouton de Mandela avant de se rendre au saut des moutons du quartier de Bonhomme pour le même exercice. Dans le même cadre, nos reporters ont tendu le micro à quelques personnes présentes dans la foule pour assister à ces moments historiques. Suivez. Vous savez que ces sauts des moutons proviennent du programme des 100 jours. Vu le péripétie que nous avons connu, le chef de l'État vient de prouver encore une fois à la face du monde et à la face de tout le peuple congolais sa volonté de changer les choses. Voilà, il n'a pas baissé les bras, il a pris toute sa patience pour réaliser, amener jusqu'à la fin son programme de 100 jours. Voilà, les œuvres commencent à se faire voir et vous voyez qu'aujourd'hui tout le monde est très content, joyeux. Vous pouvez lire les visages des uns et des autres qui passent ici et que tout le monde, voilà le chef de l'État, il a dit et voilà il est en train de réaliser. C'est quelqu'un que nous devons soutenir. Merci, merci, président de la République. Nous, Mama de Lukunga, de Maître Landou Mandundu, nous sommes venus ici pour présenter notre pétition pour le programme de route Nzolana jusqu'à Lipen. Je déclare pour notre route de Maluika, depuis qu'ils ont commencé le travail, ils l'ont jamais fini. Nous souffrons de ce côté-là. Nous ne mangeons plus, nous ne travaillons plus au champ à cause de routes abîmées. En politique, Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, a dans son adresse du mercredi 30 décembre 2020 annoncé la mise en place d'un cabinet politique pouvant l'accompagner dans différentes actions qu'il compte mener en tant que président de la République élu comme il se réclame depuis la présidentielle de 2018. Suivez-le dans cet extrait choisi par Alice Kabango. Président des assemblées provinciales et gouverneur des provinces. C'est dans la mise en œuvre de cette proposition que se situe précisément notre responsabilité historique commune. Toute autre voie n'apportera que des solutions cosmétiques, reposant sur le mensonge, la corruption et la manipulation, sans résoudre la question des fonds qui est celle de la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Chers compatriotes, pour accompagner le peuple dans la reconquête de sa souveraineté, j'annonce qu'à partir de ce 20 janvier 2021, je mettrai en place un cabinet composé de femmes et d'hommes qui veulent que le Congo de Kimbangu et de Lumumba soit fort, digne et prospère.
pour mériter le respect et l'honneur des générations futures. Nous allons accentuer notre combat par des voies et moyens démocratiques afin de restituer au peuple son pouvoir de choisir librement ses dirigeants. La vérité des urnes. Que personne ne vous impressionne ou ne vous fasse douter du pouvoir qui est le vôtre. La souveraineté vous appartient. J'en profite pour dire à toutes celles et à tous ceux qui, partout dans notre pays, se sentent délaissés par le pouvoir des fêtes de Kinshasa, que votre commandant est avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. La RDC, c'est les 2 345 410 km² que composent ces 26 provinces. Et c'est près de 90 millions d'habitants dans toute leur diversité. Sans oublier sa diaspora, qui est la première source de financement de l'économie du pays. Toujours en politique, à la clôture de la 7e conférence des gouverneurs organisée à Kinshasa du 28 au 29 décembre 2020, les patrons des différents exécutifs provinciaux congolais, à travers une déclaration, soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de créer un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Suivez. Nous, caucus de gouverneurs de province ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation, initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation. Venons par la présente confirmer notre adhésion à la vision et lui apportons notre soutien total et indéfectible. Quant à la mise en œuvre de son plan de développement intégral de notre pays, ont signé cette déclaration le gouverneur Mukumadi du Sankourou, le gouverneur Moussafiri, le gouverneur Senga Valentin, le gouverneur Petit Petit, le gouverneur Théo Nabidje, le gouverneur Crispin Moboudou, le gouverneur Sylvain Lubamba, le gouverneur Batusuela Mouyamba, le gouverneur Paul Omputu, le gouverneur Jean-Claude Mabenza, le gouverneur Isato, le gouverneur Jacques Kabyouya, le gouverneur Denis Ngandunkoyi, le gouverneur Piemé, le gouverneur Jean Maweja, le gouverneur Boloko, le gouverneur Ngobila Gentini, le gouverneur Willy, gouverneur Carly Nzanzi, gouverneur Pancras Bongo, le gouverneur Richard Mouyage, le gouverneur Atou Matoubouana, le gouverneur Crispin Basoué, le gouverneur Jean Bamanissa. Je vous remercie. Justice à présent, un mandat d'amener et un avis de recherche sont émis contre Blackson Bongi, directeur général intérimaire de la société de transport congolais Transco. Cela fait suite à une plainte déposée en octobre dernier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete par l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Suite à une plainte déposée contre Blackson Bongi, directeur général intérimaire de la Société de transport du Congo Transco, un mandat d'amener et un avis de recherche a été émis contre lui. Le responsable de tous les postes frontaliers de la République ainsi que tous les services publics sont mobilisés pour coincer les disparus. Rappelons que le numéro 1 de Transco est poursuivi pour détournement de recettes de la société publique, mauvaise pratique dans les prélèvements des cotisations sociales, création de comptes bancaires fictifs, violation des règles du marché public et tant d'autres faits. Signalons que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a convoqué à plusieurs reprises Blackson Bongi, mais ce dernier ne s'y est jamais présenté. En santé, parlons évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le comité chargé de lutter contre ces fléaux a indiqué que 283 nouvelles personnes ont été infectées dans l'ensemble du pays. Mercredi 30 décembre, la ville de Kinshasa, épicentre, a elle enregistré 265 cas d'infection le même jour. Alice Kabango. Dans son rapport du 30 décembre 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 indique que 283 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays, dont 275 à Kinshasa, 4 au sud Kivu, 1 à l'Équateur, 1 dans le Haut-Katanga et 1 à la Tchopo.
À ce jour, le cumul de cas depuis la déclaration officielle du coronavirus en République démocratique du Congo le 10 mars de l'année en cours est de 17 658 cas, dont 17 657 confirmés et improbables. En ce qui concerne les guérisons, 43 nouveaux cas ont été enregistrés en RDC, dont 40 à Kinshasa et 3 dans la province du Nord Kivu. Rendons-nous à Butembo, au Nord Kivu, suspension du colonel Richard Mbambi du commissariat de la ville. Plusieurs griefs sont à la base de ce fait. Plus de détails dans cet élément. Le colonel Richard Mbambi a été suspendu de ses fonctions par le général Abba Van Hang, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de la province du Nord Kivu. Plusieurs griefs à s'en tenir à une lettre confidentielle de l'état-major du commandement adressée aux suspendus sont retenus contre ces derniers. Parmi ces charges figure le mépris envers la hiérarchie de la police pour un officier de son rang. Richard Mbambi est suspendu alors qu'il était commissaire urbain de la police ville de Butembo. Toujours au Nord Kivu, nous sommes cette fois-ci à Beni où 4 personnes ont perdu la vie hier mercredi de suite à un accident de circulation à Niakele. Sophia Zaorati. À Beni, dans la province du Nord Kivu, un accident de circulation a causé 4 morts et l'endommagement d'une moto. Un camion de marque Actros de la compagnie TKM qui transportait ce victime s'est renversé sur une moto. Ce dernier quittait le secteur de Rwenzori pour gagner Beni. Selon les explications de certains témoins, c'est un mauvais dépassement qui est à la base de la tragédie, mais pour les autres, c'est à cause du mauvais état de la route. Il est à savoir que les éléments de la police spéciale de roulage se sont rendus sur place pour les enquêtes. Terminons en sport. Comme annoncé au sommaire, victoire surprise de Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimayi au stade de martyrs de la Pentecôte devant le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Score de la rencontre 0 but contre 2. Sami Bosongo. Le DSMP a fait piètre figure aux prises avec Sanga Balende au stade de Martyrs. C'est jeudi 31 décembre. Les Anges et Saints de Mbujimayi ont ouvert le score à la 20e minute par José Badibake qui a battu le portier des Immaculés Mokoko Barel par une belle frappe de la gauche. Ils récidiveront à la 73e minute du match lorsque Trésor Luciel Amandé réussit le second but qui a tordu le cou à toute pensée de remporter les duels chez les Immaculés. Le club coaché par Andy Foutila, qui a joué là sa 9e rencontre, monte à la 5e place avec 21 points grappillés, dont le classement partiel avec de belles perspectives devant lui d'ici la fin de la première manche de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Le match s'est joué cet avant-midi au lieu de mercredi 30 décembre en raison de la pluie qui a rendu impraticable les gazons artificiels du stade de Martyrs. Mercredi 30 décembre, le FC Blessing a brûlé la politesse au cercle sportif Don Bosco au stade de Dominique Dur de Kolwezi. Le premier but a été marqué à la 25e minute et le second à la 2e mi-temps par le même Gaylor Mosese qui a signé son doublé. Notez que le FC Blessing en était à sa 15e rencontre et a fini la manche aller avec 18 points. Le même mercredi dans le même stade, l'association sportive Simba a réussi à s'imposer par 2 buts contre 1 devant AC Rangers. Les 2 buts de l'équipe haute sont survenus à la 24e minute et à la 54e minute et la réduction du score, elle, est intervenue à la 68e minute. Dans le classement partiel, le tout-puissant Mazembe est en tête avec ses 32 points, plus 19 de de différence après 14 duels. L'AS Vita Club, deuxième, forte de ses 29 points, plus 12 au terme des 13 rencontres, et l'association sportive Maniema Union est troisième avec 28 points, plus 8 de différence de buts au bout des 14 matchs joués. Restez avec nous, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Plus d'informations sur BCTV avec la revue de presse de ce jeudi 31 décembre que nous commençons avec Radio-Okapi.net qui a communiqué sur l'appel lancé aux Congolais par le PNED à se protéger contre la maladie de ver de Guinée.
À ce sujet, le site onusien a indiqué que la RDC figure parmi les 7 pays au monde où l'OMS n'a pas encore réussi à prouver l'élimination de la dracunculose, appelée aussi le ver de Guinée, d'après une indication du 31 décembre du docteur Nkoyi Mbilo Serge, qui est le directeur du programme national de l'élimination de la dracunculose, PNED en acronyme. Cette maladie, renseigne le site qui rapporte le propos du docteur Nkoyi Mbilo, se présente sous forme de lésions cutanées et des douleurs, surtout aux membres inférieurs où il y a formation de plaies. L'éditorialiste du forum des As.org a tablé sur le revoir à l'année 2020. Sous le titre Bye bye année de l'action, il affirme que vu du pays réel, précisément, difficile de voir les actions promises, même à l'aide du bon vieux microscope. Encore plus de les sentir. Le coronavirus et, 3 points de suspension, entre guillemets l'esprit de bocage, ont tout contrarié. Si le vaccin anti-Covid, explique l'éditorialiste, n'est pas encore à la portée des Congolais, ceux-ci sont déjà immunisés contre les promesses non tenues. Eux qui, pour citer le romancier Alphonse Carr, vivent depuis des décennies sous le régime, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est sur cette point CD s'est intéressé à la communication au terme de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre. Le site a rapporté l'indication du ministre des Budgets Jean Bottier-Maillot qui a affirmé qu'en dépit de la pandémie de Covid-19, la RDC a réalisé une grande production minière au cours de l'année 2020 et que cette production tourne autour de 1 400 000 tonnes de cuivre, ce qui, comparé à l'an 2019, est bien meilleur. Là se termine la revue de presse de ces jours et BCTV fixe rendez-vous à ses nombreux téléspectateurs demain pour une nouvelle édition à la même heure. Je vous rappelle à présent le principal titre de ce journal. Après 2 ans de construction, le saut de mouton de la capitale Kinshasa est ouvert aux usagers. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique ce jeudi 31 décembre. Un cabinet politique sera mis en place d'ici le mois de janvier 2021 pour accompagner les actions de Martin Fayoulou, coordonnateur de la Mouka, a-t-il déclaré hier dans son adresse diffusée à travers un média de la place. Et puis en sport, 26e édition de la Lina Foot, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa s'est plié par surprise devant les 100 et or du Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Restez en bonne compagnie de nos programmes et bonne année 2021. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.